J'ai dû révéler les vraies raisons de ma venue en 1863 à Emma Jones, la chasseuse de primes, ce qui m'a d'ailleurs sauvé la vie. J'ai chevauché pendant 3 jours, 3 longues journées, durant lesquelles le soleil, la poussière sont venus à bout de mes forces. Le canyon est en vue, les signaux de fumée aussi. Les Indiens apparaissent déjà informés de ma présence. Arrivé à l'embouchure du canyon, un cavalier aux cheveux longs, armé d'un tomahawk, chevauche vers moi, au galop. Je sais que ce n'est qu'une parade, les archers étant postés bien plus haut, prêts à me décocher une flèche en plein cœur. Cependant, dans l'état actuel des choses, ma vie ne semble pas directement menacée. Inutile de révéler quoi que ce soit sur ma mission. Je m'invente donc une identité. Je suis Davis Parton, cow-boy solitaire de la contrée de San Diego. Je viens vers vous en paix, peuple Amatika, adorateur des esprits, pour trouver les réponses à mes questions. Le jeune cavalier indien repart aussi vite qu'il est arrivé. J'attends quelques minutes avant de voir au fond du canyon un vieillard à la peau rousse qui s'approche lentement de moi. Sa voix éraillée et ses gestes lents trahissent son âge. Le sage du village, le guide, le père spirituel. Il me conduit dans son tipi pour boire et fumer à la santé de son peuple. Après quelques bouffées de calumet et quelques gorgées d'alcool local, les langues se délient et les tensions s'apaisent. Je suis à la recherche d'esprit, de lieux de culte et d'apaisement. J'ai besoin de me ressourcer dans un lieu sacré, à l'énergie forte, me permettant de laver mon âme et de voyager au-delà de mon corps. J'avais longtemps réfléchi à cette phrase, elle était sortie presque naturellement. Les Indiens ne connaissent rien de la science. La notion de physique quantique et de voyage dans le temps se traduit chez eux par des croyances sacrées, des dieux et des ancêtres. En fin de compte, nous parlons de la même chose, mais avec un langage différent. Le vieux sage prend alors mon bras droit, relève ma manche et commence à regarder ma main. Avec toute ma stupeur, il s'attarde sur mon poignet. Il ne peut pas savoir que c'est là, sous ma peau, que se cache la puce qui regroupe toutes les informations de ma mission et de mon identité réelle. Il l'a vu. Il l'avait déjà vu. Quelqu'un portait ce genre de petite cicatrice en forme de cercle. Comment est-ce possible? Un autre agent? J'aurais dû être le seul envoyé en 1863. Les codes sont clairs. Un seul agent, par mission et par époque. Que s'est-il passé à l'agence? Le vieux sage m'indique la direction, celle de leur lieu de culte, à une demi-journée de chevaucher en direction de l'ouest. Il faut suivre les traces des voyageurs. Voilà ce qu'il me dit.